je vais développer l'arrêt Marsanet-la-Côte rendu par le Conseil d'État le 6 novembre 2013. Il convient de préciser que cette décision vise un même arrêt. C'est pourquoi le Conseil traite les deux parties dans une seule décision, celle-ci du 6 novembre 2013. D'abord, nous allons développer les prétentions des parties. Ensuite, nous parlerons de l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel, de la procédure, du règlement de l'affaire au fond, et enfin, nous traiterons de la requête aux fins de sursis à exécution. Sur les requêtes des parties, il est question d'une commune, Marsanet-la-Côte. Représentée par son maire, elle demande au Conseil d'État d'abord d'annuler l'arrêt rendu par la CAA de Lyon qui annulait le jugement rendu par le tribunal de première instance et d'annuler la délibération par laquelle son conseil municipal a décidé de conclure une concession d'aménagement avec la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, donc qu'on appellera plus simplement la SPL. Et la décision de son maire rejetant le recours gracieux contre cette délibération de l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanet-la-Côte et du syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsanet-la-Côte. Et enfin, lui a adjoint, à défaut d'accord avec la SPL, de saisir le juge du contrat dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt afin qu'il prononce la résolution de la convention d'aménagement. Deuxièmement, elle demande au Conseil d'État de mettre à la charge de l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanet-la-Côte et du syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsanet-la-Côte une somme globale de 4 500 €. La Société publique locale d'aménagement, quant à elle, demande au Conseil d'État d'abord d'annuler le même arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, deuxièmement de rejeter l'appel de l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanet-la-Côte et du syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsanet-la-Côte, troisièmement, de mettre à la charge de l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanet-la-Côte et du syndicat de défense des intérêts viticoles une somme globale de 5 000 €. Et quatrièmement, la SPL demande de condamner l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanet-la-Côte et le syndicat de défense aux entiers dépens de l'instance, y compris la contribution à l'aide juridique. Donc sur l'annulation de l'arrêt rendu en deuxième instance, une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement, qui est créée sur le fond de l'article L. 327-1 du Code de l'urbanisme, qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. Donc la collectivité peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement sans publicité ni mise en concurrence préalable, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit participer non seulement à son capital, mais également aux organes de direction de cette société. Je me permets une petite parenthèse ici, cet arrêt est essentiel, puisque c'est un arrêt qui applique la jurisprudence TECAL de 1990, de la CJUE, laquelle consacrait, je le rappelle, la gestion in-house. Donc je reprends. Le Conseil d'État, ici, en l'espèce, il considère qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la commune de Marsanet-la-Côte, détentrice de 1,076% du capital de la SPL, d'une part, elle ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de cette société, approuve les concessions d'aménagement, et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires. D'autre part, Marsanet-la-Côte ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour selon les statuts de la société dès lors qu'elle détient moins de 5% du capital de la société. Le Conseil d'État ajoute qu'aucun des organes au sein desquels elle est directement représentée, comme l'Assemblée spéciale des petits actionnaires, le comité technique et financier et le comité de contrôle, ne dispose en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à cette société d'un pouvoir discrétionnaire. De plus, la Cour administrative d'appel a pu en déduire,
et ce sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que la commune de Marsanne-et-la-Côte ne pouvait pas être regardée comme participant de façon effective aux organes de direction de la société, ni, par suite, comme exerçant sur la SPL, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Et juger en conséquence que la dérogation au deuxième alinéa de l'article L300-4 du Code de l'urbanisme prévu par l'article L300-5-2 du même code n'était pas applicable en l'espèce. Donc, concrètement, le Conseil d'État, il conclut que les pouvoirs de la commune de Marsanne-et-la-Côte et de la SPL, dirigés contre les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, sont rejetés. Donc le point 5, je passerai rapidement sur ce point relatif à la procédure concernant les mémoires en défense et en demande. La commune de Marsanne-et-la-Côte et la SPLA sont fondées à soutenir qu'elles n'ont pas disposé du délai nécessaire pour présenter sur ce point des observations en défense et que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu. C'est pourquoi le Conseil d'État annule l'article 3 de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. Pour ce qui est du règlement de l'affaire au fond, l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, le juge a alors 3 choix. Soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé. Et le 3e choix, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, il peut inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Dans la détermination des mesures rendues nécessaires par l'annulation, le juge de l'exécution n'est pas tenu par celle demandée par le requérant. Le vice qui entache la délibération annulée par la Cour administrative d'appel, qui était tiré de l'absence de publicité et de mise en concurrence pour la désignation du concessionnaire, a affecté gravement la légalité du choix de ce concessionnaire. Toutefois, nous dit le Conseil d'État, cette illégalité, qui n'affecte ni le consentement de la personne publique ni le contenu même de la convention, ne justifie pas, en l'absence de circonstances particulières, que soit recherchée une résolution de cette convention. Ce vice implique cependant, par sa gravité et en l'absence de régularisation possible, que soit ordonné aux parties contractantes, qui n'invoquent pas de motif d'intérêt général s'attachant au maintien de la convention, de résilier cette convention dans un délai de 3 mois. Et enfin, sur le sursis à exécution. Le Conseil d'État, ici, va tenir compte des circonstances de l'espèce. Il dit alors qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la SPL et que les dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association pour la défense du cadre de vie de Marsanne-et-la-Côte et du syndicat de défense des intérêts viticoles de la ville, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il conclut qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Marsanne-et-la-Côte et de la SPL la somme globale de 3 000 € à verser aux associations requérantes.